Salut les amis, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici pour un nouvel épisode, l'épisode 91. On va voir ensemble quelques news gaming et pas seulement, malheureusement. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Installez-vous confortablement. Les amis, c'est parti. Décidément, en ce moment, Rockstar, Red Dead Redemption reviennent très régulièrement sur la scène. Avec cette news aujourd'hui, ça fera 3 fois qu'on aborde le sujet de Rockstar et de son jeu emblématique, Red Dead Redemption. En ce moment, les amis, vous savez qu'il y a des conseils généraux qui permettent aux développeurs, éditeurs et partenaires financiers, les actionnaires, de se faire le point sur l'année fiscale en cours et puis aussi de se projeter pour le futur, d'avoir une feuille de route concernant les futures sorties des éditeurs respectifs. Et c'est de cette manière qu'on a appris, je vous avais annoncé qu'il y a de fortes chances que Test Drive, qui est très attendu, risquerait d'être reporté parce que l'éditeur Nacon, pendant son conseil général, a dévoilé une roadmap qui a fuité et qui montrait très clairement la présence de Test Drive à cheval entre février et mars 2024. Là, il s'agit de Rockstar et de Red Dead Redemption, parce que oui, chez Rockstar, il y a eu aussi, parce que normalement, il y a un autre jeu qui est en cours de remasterisation. Le titre est vraiment très très populaire. Alors, il a pris un sacré coup de vieux, je ne vous le cache pas, mais il est vraiment emblématique chez Rockstar. Ces jeux Red Dead Redemption, ça semble vraiment se confirmer, parce qu'il y a une énorme rumeur comme quoi Rockstar risquerait fortement d'annoncer ce jeu, en tout cas le remaster de Red Dead Redemption courant du mois d'août. On sait qu'au mois d'août, il y a la Gamescom en Cologne, en Allemagne. Donc on verra si Rockstar va profiter de l'occasion pour dévoiler Red Dead Redemption premier du nom, et peut-être, on ne sait jamais, aussi GTA 4. Les amis, sur le Xbox Game Pass, console ou PC, il y a un jeu vraiment super intéressant. Vraiment, c'est fun, c'est beau, c'est rythmé, c'est le cas de le dire. Ce jeu me rappelle furieusement un Jet Set Radio de la Sega Dreamcast de l'époque, de par un petit peu quelques similitudes au niveau de la DA, surtout dans le choix des couleurs, et puis évidemment le cel shading. Ce jeu, vous avez reconnu un peu de quel je veux parler, c'est tout simplement Hi-Fi Rush, qui au moment de sa sortie a surpris pas mal de monde, et dans le bon sens. C'est un beau jeu, un bon jeu, très rythmé, tout simplement parce que c'est un jeu d'action, de combat, qui vous oblige en quelque sorte à combattre les ennemis en rythme avec la musique. C'est vraiment fun, c'est sympa, c'est très très joli. Le jeu vient de recevoir son extension, un DLC, qui en plus de ça est un joli cadeau parce que c'est une extension gratuite qui s'appelle Arcade Challenge. Pour pouvoir accéder à cette extension et surtout aux 2 modes de jeu qu'elle va proposer, il faut aller tout simplement dans la planque du héros de Chai une fois l'histoire principale terminée. C'est à ce moment-là que vous aurez accès à ces 2 nouveaux modes de jeu qui sont baptisés Rush rythmique et Tour de force. L'éditeur explique un petit peu en quoi ça consiste. Dans Rush rythmique, Chai combat des vagues d'ennemis et le rythme accélère à chaque vague battue. Vous devez éliminer des ordres d'ennemis anciens et nouveaux pour faire monter le BPM jusqu'à 200. Et surtout, souvenez-vous que le plus important, c'est de combattre en rythme. Pour Tour de force, l'éditeur explique qu'il reprend le défi de la tour de rythme, mais vous fait commencer avec un Chai sans amélioration. Il faudra choisir des compétences au fur et à mesure entre les étages pour regagner en puissance et conquérir la tour. Mais attention, certaines améliorations sont des bonus et d'autres des malus. Ça promet pas mal d'heures de fun et d'action, de plaisir sur ce jeu, Hi-Fi Rush. Et il y a une autre bonne nouvelle qui concerne ce titre, c'est que à l'occasion de la sortie de ce DLC, il y a un nouveau thème, un fond d'écran dynamique pour console Xbox X et S, qui sera disponible gratuitement. Pour pouvoir accéder à ce nouveau fond d'écran dynamique, c'est assez simple, il faut aller dans les paramètres de la console, puis dans Général et Personnalisation, aller dans Mon arrière-plan et choisir Arrière-plan animé. Et le tour est joué, vous aurez le choix donc de choisir l'arrière-plan, le thème dynamique Hi-Fi Rush pour vos machines, console Xbox X et S. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas tous les jours qu'on a du contenu additionnel gratuit, qui semble en plus de ça de qualité. En tout cas, ça j'en suis sûr, parce que déjà le jeu de base, il est vraiment super fun. Donc à mon avis, ces 2 nouveaux modes de jeu vont rajouter une bonne dose de fun. C'est le moment d'en profiter, c'est gratuit et c'est tout de suite.
Les amis, parfois, le jeu vidéo, il y a des moments aussi un peu plus sérieux, c'est moins fun, c'est moins drôle, c'est même carrément grave ou tragique. Vous ne connaissez peut-être pas la personne qui est à l'écran actuellement. Cette personne, ce monsieur, s'appelle Émile Morel. Émile Morel était le directeur créatif de Beyond Good and Evil 2, un jeu très attendu par la communauté, par les fans. Malheureusement, quelque chose de tragique vient d'arriver, c'est que Émile Morel nous a quittés. Il est décédé. Alors, je ne connais pas du tout les circonstances de son décès, et pour être franc avec vous, je laisse ça à la discrétion de sa famille, de ses proches. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très triste, de tragique, surtout qu'il était jeune, il n'avait que 40 ans. Cette personne était très, très appréciée au sein d'Ubisoft Montpellier, parce que c'est le directeur créatif de Beyond Good and Evil 2, donc bien évidemment on parle d'Ubisoft. Il y a des personnes comme Greg Hermitan qui officie en tant que producteur chez Ubisoft, qui a déclaré: tu as été un partenaire si formidable et si gentil pendant toutes ces années chez Ubisoft. Je suis reconnaissant d'avoir travaillé avec toi sur tant de projets. Nos plaisanteries et imitations en privé me manqueront. Repose en paix. Il y a pas mal de messages comme ça qui commencent à arriver de plusieurs employés de chez Ubisoft qui ont travaillé avec cette personne. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de triste. Parfois, on se fait rattraper un petit peu par la réalité, par la vie, tout simplement, de tous les jours. Et oui, le jeu vidéo, c'est quelque chose de formidable, de joyeux, qui donne beaucoup d'émotions positives, en tout cas. Malheureusement, il y a ça qui arrive. Il faut savoir que Émile Morel avait travaillé sur un des jeux les plus emblématiques d'Ubisoft, qui a eu un succès colossal. C'était tout simplement l'excellent Rayman Legend, ce jeu qui était vraiment, 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 vraiment très, très bon. C'était son travail. Et de savoir que cette personne est parti, disparu, si jeune, c'est quand même vraiment triste. Ça va porter encore malheureusement un coup assez dur à Ubisoft qui n'avait pas franchement besoin de ça. Beyond Good and Evil 2 arrête pas d'avoir des problèmes au niveau de son développement. Là, ça va très certainement impacter encore un petit peu plus parce que c'est carrément le directeur créatif qui vient de disparaître. Alors, je joins un petit peu cette vidéo avec toutes mes pensées pour sa famille, ses proches, ses amis. Et puis aussi, du mieux que je peux, toute pleine de pensées positives aux équipes d'Ubisoft pour traverser cette période un peu compliquée. Parce que c'est pas facile de perdre un collègue de travail. Si en plus de ça, c'est un ami, c'est encore plus compliqué. Donc, tout simplement, hein, Émile, repose en paix. Et puis, courage à ses proches, à sa famille. Et puis, Ubisoft. Les amis, c'est plutôt compliqué de terminer une émission gaming sur quelque chose d'aussi triste, il faut le dire. Je me voyais pas reprendre derrière, reprendre avec quelque chose de positif. J'avais d'autres news à traiter. Alors, je le ferai demain, ça c'est clair et net. Mais je me voyais pas reprendre derrière, tout simplement par respect pour sa famille et ses proches. Voilà, c'est juste mon opinion, je respecte ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu quand même deux news assez intéressantes concernant ce DLC de Hi-Fi Rush qui était vraiment très très bon et du coup ça va rajouter un petit peu de fun à ce titre très apprécié, mais aussi Red Dead Redemption qui semble véritablement se confirmer avec la rumeur GTA 4 qui commence à prendre de l'ampleur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas, hein, les pouces, les partages, les commentaires. Vous savez très bien que j'apprécie toujours échanger avec vous. C'est toujours vraiment un vrai bonheur, vraiment. Du coup, je vous laisse avec cette vidéo. Une petite pensée pour Émile Morel, à sa famille, ses proches, ses collègues de travail, à tout l'ensemble d'Ubisoft Montpellier. Et puis, je vous souhaite à tous vraiment une bonne journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, les amis. C'est hyper important. Et puis, je vous dis à très bientôt, très vite, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée. Portez-vous bien.